j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et ça va mieux, voilà. Donc je me suis dit que j'avais envie de partager avec vous et j'ai plein de choses à vous montrer. Je suis allée hier à la FNAC et déjà à la base je suis partie en magasin pour trouver ceci. J'avais envie de petits cozy stickers à faire avec mes filles pendant les vacances. Et je les ai trouvés, il en restait que 3. Donc j'en ai pris 2. Parfait. Je vous montre juste ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ça se présente comme ceci, des petites planches. Là, on vous montre celle de Noël. Donc il y a des petits lutins et à côté une pièce vide qu'on doit entièrement décorer avec les stickers. Donc c'est très bien fait parce qu'il y a à chaque fois le titre de la planche sur le haut de la page de stickers, donc on sait très bien où va quoi. J'en ai déjà fait un avec Charlotte, je vous le montre. Où est-ce qu'il est? J'ai fait l'écurie des reines avec Charlotte, donc ça c'est le modèle. Et ça c'est le stickers. Voilà, j'ai dû l'aider parce qu'elle n'a que 7 ans et c'était très difficile pour elle parce qu'en fait il y a des personnages en premier plan et d'autres en deuxième plan. Par exemple, vous voyez là la fenêtre, elle est très grande, mais il fallait savoir que on devait poser la fenêtre avant de poser tout le reste, le deuxième étage, etc. etc. Parce que oui, à chaque fois, il y a un deuxième étage à créer. Vous voyez, je vous montre sur une page vierge. Là, il y a tout un deuxième étage, alors que là, il y a... Donc, c'était pas évident, mais je l'ai aidé et c'était super sympa à faire. Juliette, elle a 11 ans, donc elle a réussi. Celui-là, c'est encore plus le bordel. Regardez. Là, c'est dans un coffee shop. Et du coup, elle a réussi toute seule, ce qui n'était pas facile, je pense, à faire le coffee shop. Donc moi, je vais m'en faire une aussi. Je pense que je vous montrerai dans la vidéo ma petite planche. Je trouve que ça reste relativement cher. C'est quand même 10,99 €. Il n'y a que 5 planches à l'intérieur. Et j'ai été super étonnée d'autre chose. C'est de la taille. Regardez. Ça, c'est du coup mon nouveau Cozy Colo. Et ça, le Cozy Sticker. Vous avez vu? Comme ils sont tout petits. Voilà. Donc la taille, j'étais un peu... déçue sur le coup de voir que c'était si petit. Les autocollants par contre, je pense que ça justifie un peu le prix. Ils sont de super bonne qualité. Je sais qu'avec Charlotte, je les ai décollés, recollés plusieurs fois parce qu'on s'était trompé. Et du coup, ils se décollent sans problème et ils se recollent super bien. Ça se déchire pas, ça fait pas de bulles. Enfin, ils sont super bien. Voilà. À la fin, je vous ai pas dit, il y a une petite pince pour attraper les petits stickers et les coller. Mais Charlotte, elle a fait avec ses petits doigts, ça allait très bien. J'ai pas acheté que ça. Donc, je vous ai montré, j'ai acheté un nouveau Cozy Colo. Merci Colorimi. Hein. Elle l'a montré et j'ai trouvé qu'il était trop mignon. Je vous montre quelques pages à l'intérieur. Celle-là, j'adore. Je l'aime trop, celle-là. Il y a moyen de faire quelque chose de très joli avec des petites cartes et un effet haut. Trop mignon. Je vous montre celle que je préfère. J'aime bien celle-là pour l'automne. Je pense que si je commence le livre, ce sera celle-ci. Je vois bien un fond coucher de soleil et des citrouilles bleu, violette, rose. Très naturel. J'adore ce bleu, violet, rose. J'ai envie de les mettre partout, sur tous mes colos. Et il y en a une, j'adore, c'est une petite girafe.
Là, celle-là. La petite girafe dans son hamac, elle est pas trop bien, avec des citronniers. Franchement, il est trop mignon. On le voit nulle part, je trouve, sur Instagram, alors qu'il est trop chou, quoi. C'est un dessin étonnera et du coup, le papier est très épais. Moi, je préfère ce papier-là. J'ai également craqué pour le mystère Bridgerton. J'ai pas eu non plus un coup de cœur, mais j'ai bien aimé et je me suis dit que ça changeait vachement du Disney. Je vous montre quelques illustrations. J'adore les couleurs en fait. Il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rose. Celle-là, elle est trop jolie. J'aime bien la série. J'ai lu toute la saga des livres. Trop belle celle-là. Celle-là, elle est trop belle, la double page. Et je me suis dit que ça changeait. Voilà. J'ai bien envie de m'acheter des acryliques pour le faire. Donc à voir. Parce que je me dis qu'à l'acrylique, ça peut être vraiment sympa. Vous voyez, il n'est pas du tout sombre. Hein. Il y a vraiment des belles teintes. Bon, celui-là, il est un peu sombre, mais... Ça reste très fleuri, très peps. Moi, j'aime beaucoup. Bon, on peut pas dire que les visages sont parfaitement bien faits, mais voilà, ça reste de la détente. Moi, j'adore, voilà. Donc, je sais pas si je craquerai pour l'acrylique ou si je l'ai fait au feutre à eau. Voilà. J'ai peur que l'acrylique, ça m'enlève tout le côté détente des feutres à eau. C'est pour ça que j'ai jamais sauté le pas. Oh, celle-là, nouvelle, la page là. Celle-là, c'est la nouvelle saison. J'ai lu le livre et c'est une de mes histoires préférées avec Bénédicte. Bénédicte qui n'est pas du tout comme dans le livre au niveau de son caractère. Le genre d'homme que c'est dans la série, au début en tout cas, il n'est pas du tout comme ça dans le livre. Mais bon. J'espère qu'ils feront une belle saison parce que le livre c'était un de mes préférés. En 2026, hein, on a le temps, on a le temps. J'ai vraiment très peu colorié pendant ces 15 jours. J'ai fait du mystère, pas beaucoup, vraiment. J'ai été dans les petits bonheurs de la vie. Bah, d'ailleurs, en fait, c'est exactement la même illustratrice. C'est Florine Lerichon, des éditions Dessin et Tolera. Et en fait, je l'aime bien. Je me suis abonnée à son Instagram. Elle fait plein d'illustrations super mignonnes et elle partage même des fonds d'écran. Donc j'ai capturé l'image des fonds d'écran qu'elle partage et j'ai mis sur mon tel. Je les trouve trop belles. Je vous montre. Je vous avais déjà montré ce livre, mais moi je trouve que ça change vraiment beaucoup du Disney et je trouve que c'est très cocooning, très relaxant. Vous voyez. Alors j'en ai fait une. Voilà. Des petits champignons dans la forêt. Le papier, il est super épais, donc je pense qu'avec les feutres acryliques, ça irait nickel. Voilà. C'est pas foufou, mais vous savez, il m'a pris moins de 2 heures. Et je pense que pour un mystère, c'est un record, quoi. Un colo qui prend moins de 2 heures, c'est rare. Donc c'est hyper satisfaisant, je trouve, de faire un petit colo hyper rapide. Et j'ai écouté mon nouveau livre sur Nextory en même temps. Le Boyfriend, là, de Frida McFadden, le nouveau. Donc c'était super agréable. Il faut que j'aille ranger tout ce petit bazar, du coup. Là. C'est trop beau, j'adore. Cet après-midi, je vais chez le kiné pour ma chacha. Et ensuite, j'emmène tout le monde à la médiathèque ludothèque. On va prendre des nouveaux jeux de société et des nouveaux livres. Voilà. Et puis, je sais pas ce que je ferai comme colo. J'ai bien envie de commencer un Bridgerton au feutre.
Mais du coup, j'hésite si j'achète les acryliques. Je sais pas. Je sais pas. J'ai peur qu'au feutre, ça soit pas si joli. Vous voyez. Bref, je vais peut-être faire au feutre. Voilà, avant de craquer pour voir le résultat, ce que ça donne. Et je vous montrerai ça plus tard. On est qu'un jour, je vous ai pas dit. On est mercredi et samedi c'est le 1er novembre et samedi je vais voir Tracy. Du coup samedi je vais voir Tracy et elle fait une dédicace du coup. Je vais retrouver Oana Colo, ça va être trop cool. Et c'est un atelier coloriage. On verra ce qu'on va faire. Je vais emmener mon grand classique, vous savez, le carré de Bodoni, et mon livre Inspiration. Faut voir si elle peut les dédicacer. Et je vais acheter son nouveau livre sur place et elle le dédicacera. J'ai de la chance parce que j'ai presque, si elle me dédicace ces trois-là, j'aurai presque tous mes livres de Tracy dédicacés. J'aurai juste le À table et le méchant qui ne sont pas dédicacés parce que le chef-d'œuvre il l'est. J'ai aussi l'oracle, il y est et elle me l'a dédicacé aussi. Parce qu'en fait, il y a 2 ans ou 3, justement quand elle a sorti l'oracle de Disney, elle est venue à Nancy et j'y suis allée déjà avec Oana et du coup on avait bien papoté parce qu'il n'y avait pas grand monde, donc à chaque fois on papotait avec les gens qui venaient faire leur dédicace, c'était trop sympa. Donc je pense que ce sera un peu le même genre, mais c'est que 2 heures, donc ça va vraiment passer très vite. Je pense pas que je vous filmerai peut-être quelques secondes parce que je veux vraiment profiter du moment. Voilà, je veux pas mettre des gens sur la vidéo ou quoi que ce soit, mais je vous raconterai ça, c'est sûr. Donc je vous montrerai sûrement quel coloriage d'ici là j'aurai commencé. Et puis voilà. Dites-moi si vous aimez bien quand on est en face cam comme ça, si vous préférez. Je me suis dit que ça changerait de temps en temps. Donc voilà, allez à plus tard. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Aujourd'hui on est jeudi. Je voulais vous prendre un petit peu parce que j'ai fini mon bisounours. Je l'ai terminé et j'ai commencé, j'ai pas fini, un nouveau petit cosy. En ce moment, j'aime trop faire ces petits cosy. En fait, j'ai eu une période où j'ai arrêté, là en ce moment, le colo. Et j'ai envie de reprendre avec des mystères et des cosy. Je trouve ça très très détente. Et je connais pas en fait tout le monde du cosy et ça m'intéresse de découvrir et de tester. Voilà, j'ai un peu les mêmes sensations que j'avais quand j'ai commencé le colo. Toute cette nouveauté, cette découverte du nouveau matériel que je maîtrise pas, cette envie d'apprendre en fait des nouvelles choses. Donc voilà, donc j'ai envie de faire du cosy en ce moment et je vais vous montrer tout ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez le cosy, si vous avez des livres et si vous en faites. J'ai aussi avancé dans mon livre, je lis Le Boyfriend de Freida McFadden en ce moment. Je l'ai avancé et j'aime beaucoup, franchement. J'ai lu les 3 scènes de ménage et j'ai écouté la psy. J'ai vraiment bien aimé la psy, je l'ai écoutée en faisant mon ménage pendant 2 jours. Ah bah la maison était propre. Et là du coup j'écoute Le Boyfriend et j'aime beaucoup.
Ouais. Donc, il doit me rester 3 heures. Je vous raconte vite fait. C'est l'histoire de Tom, qui est un adolescent. Donc en fait, ça se passe en 2 temps. On va découvrir l'adolescence de Tom et plusieurs années après, on découvre la vie de Sydney, une femme. Alors elle a 30 et quelques années. Elle est célibataire et son but, c'est de trouver un homme. Donc elle est sur une application de rencontre et elle enchaîne les rendez-vous. Un jour, elle tombe sur un homme. On a un rendez-vous. Elle a un rendez-vous au restaurant avec lui et en fait, il est nul. Le gars, il est sans intérêt, très bizarre. Bref, il la raccompagne chez elle et il fait des choses pas très nettes. Il veut la forcer à l'embrasser et à continuer. Et là, elle est sauvée par un homme qui passe par là dans la rue et qui fait partir ce rendez-vous complètement taré. En parallèle, on découvre sa vie, elle a des amis, etc. Il se passe quelque chose de dramatique, je vous raconte pas, parce que bon, sinon je vous raconte toute l'histoire, il n'y a plus d'intérêt de lire l'histoire. Je vous raconte pas ce qui se passe. Donc voilà, on suit la vie de Sydney. Ouais, je crois qu'elle s'appelle Sydney. Et en parallèle, du coup, on vit la vie de Tom, son adolescence. Et pareil, il se passe quelque chose de, de ouf. Et voilà. Et petit à petit, les 2 personnages, du coup, se rejoignent dans le présent. Petit à petit, elle va découvrir Tom. Et puis, il se passe des choses. Mais j'aime bien. J'aime pas les thrillers trop difficiles à lire, trop hard, avec des descriptions dégoûtantes. Je n'aime pas du tout. J'aime les trucs tranquilles, vous voyez. Bref, je vais quand même vous parler colo. Dites-moi avant si vous voulez lire Le Boyfriend. Pour l'instant, j'ai pas fini, mais je conseille. Moi, j'ai bien aimé. Il faut que je vous montre le petit cosy que j'ai réalisé dans le Comfy Days. Je l'aime bien. Il est très cocooning de Coco Wayo. Il est beaucoup pour les fêtes. Ma fille, elle a fait celui-là. Il est beau, hein? Et moi, j'ai fait celui-là. En fait, je vous explique. Ma grande, Juliette, avait déjà commencé. Elle avait mis du bleu sur l'arbre. Elle avait fait tout l'arbre bleu. Les pommes. Les champignons. Elle avait colorié tous les champignons. Elle avait fait un aplat de couleurs partout, en fait. Elle avait fait tous les champignons. La coccinelle. Et voilà. Et en fait, elle voulait plus le finir. Et en fait, moi, je ne veux pas qu'on laisse des colos à l'abandon dans les petits cosy colos, mon nouveau délire du moment. J'ai pas envie qu'on abandonne un colo. Alors, je me suis dit que j'allais le continuer. Et je suis contente. Une forêt magique bleue, j'aime bien. Donc voilà, j'ai essayé de continuer ce qu'elle avait fait. J'ai fait un fond de nuit, j'ai mis du Posca blanc, de l'acrylique. J'ai essayé de faire un peu le tuto des buissons que j'ai dans mon livre de Kukuya. J'ai essayé de reprendre les tutos de buissons de Coco Wayo. Voilà, c'est mieux. Et je suis contente. Voilà, ah si, j'ai fait le sol et vous voyez, j'ai ajouté plein d'herbes, des effets un peu d'herbes. Là aussi, j'ai ajouté toutes les petites brindilles. J'ai essayé de faire un petit effet fourrure dans son gant et son... Moi, j'aime bien. Donc voilà, ça, c'est un colo que j'ai terminé, qui était commencé par Juliette. Et j'ai fini ça. J'ai fini mon petit bisounours que j'aime bien. Il pète. Waouh. Beaucoup de couleurs flash
Takashi dans ce mystère. J'ai fait le contour du bisounours en stylo gel paillettes. Bon, ça se voit pas trop. Voilà, petit mystère au feutre à eau. C'est le deuxième. Je l'ai trouvé très long. Je pensais vraiment pas qu'il serait si long. C'est mon deuxième. J'avais fait celui-là déjà. J'aime bien, il est hyper coloré et je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'aller dans mes livres Disney en ce moment. Je pense qu'ils sont trop longs, je sais pas. On repart chez Coco Wayou et j'ai commencé un coloriage dans le Cozy Spooky. J'avais pas commencé encore, il y a ma fille qui avait fait un colo dedans, je vous le montre. Elle a fait celui-là, trop sympa. Et du coup, moi, j'ai voulu commencer un coloriage et je me suis dit, prends ton livre de tuto que tu as acheté quand même et cherche quelque chose. Cherche un colo, cherche un tuto qui irait bien dans un coloriage. Donc, j'en ai pris plusieurs, enfin, j'ai pris comme modèle. J'ai pris ça, un tuto de gouttes d'eau de pluie à travers une fenêtre. Voilà. Et j'ai pris comme modèle... J'ai pris ça comme modèle. À la fin, il y a plein de modèles en fait. Donc j'ai pris en modèle la fenêtre pour un effet bois et surtout cet effet mousse qu'il y a sur le bois. Et j'ai pris le motif rayure et fraise. Et je les ai reportés sur mon coloriage. Donc je suis super contente de l'effet goutte de pluie là, à travers la fenêtre avec un temps dégueulasse. Je voulais vraiment un temps tout pourri. Donc je suis contente. Et j'ai fait cet effet mousse avec la fenêtre. Je vous avoue, quand j'ai fait les petits traits là, je me suis dit que j'étais en train de tout gâcher. Sur le coup, quand je fais les petits traits dans le bois, ça fait pas terrible, mais au final, dans l'ensemble, vous voyez, je trouve que ça rend bien. Et j'ai fait cet effet mousse, mais du coup, c'est tout simple. J'ai pris un feutre acrylique foncé et j'ai fait des petits points. Et après, j'ai pris un feutre acrylique vert clair et j'ai fait des petits points. J'ai bien un petit peu de blanc, des petits points blancs des fois à certains endroits. Et du coup, là, voilà, sur ma fenêtre, il y avait vraiment un modèle avec un peu comme une liane. Donc j'ai voulu tester pour dans le meuble. Et j'aime bien. J'aime bien ce que ça rend. J'ai aussi voulu faire un dégradé dans la petite tête de citrouille. Orange foncé, orange clair, des joues roses. Voilà, je suis contente. L'effet petit point pour essayer de faire un petit peu plus de structure. Je regarde vachement de réels sur les Cozy Colo, sur des filles qui font des trucs de folie. Et en fait, j'ai vu qu'elles faisaient des petits points comme ça. Et je trouve ça sympa. Du coup, j'ai essayé de reproduire. Je lui ai fait des yeux diaboliques. J'aime trop. J'ai pris du feutre à alcool noir. J'ai des Jelly Roll fluo, même si vous avez des feutres acryliques, ça ira bien, je pense. Un petit rond jaune fluo, tout autour un cercle orange fluo et encore autour un cercle un peu plus rouge. Je lui ai fait une potion magique. Je me suis inspirée de ma propre potion magique que j'avais fait dans un Clara Markova avec du jaune, du vert et du rose. En fait, voilà, de près, j'ai fait tout vert. Un jaune vert un peu. Après, j'ai fait des petites taches roses, plus foncées, avec mes feutres à alcool. Et après, par-dessus, je mets du stylo gel, du Jelly Roll fluo. Des petits points par-ci, par-là, pour cacher les démarcations. Et voilà, ça fait un petit effet magique. Est-ce que vous voyez son tablier et son petit t-shirt? Donc j'ai essayé de reproduire des fraises. Et j'avais fait
des rayures dans son tablier, mais en fait j'ai fait un effet fumé derrière et ça se voit plus. Donc c'est pas grave. J'ai pas encore le réflexe de faire un énorme effet de lumière, du coup j'ai juste mis un petit peu de stylo gel fluo sur son menton. Vous avez vu, Ursula, elle a volé le trident et elle a fini en soupe. Voilà, c'est les tentacules d'Ursula avec le trident. Je me suis fait un délire. J'aime bien aussi le dégradé que j'ai fait dans les petites fioles. Du rose foncé, du rose clair et plein de petits points. Voilà, j'aime bien ce que j'ai fait. Je suis contente. Là tout à l'heure j'ai fait le pot là. Le bois spatule. Pareil, orange foncé, orange clair, du marron un peu pour créer une ombre sous les spatules. J'ai fait une petite ombre là dessous. Et pareil, le plancher là, enfin le plan de travail et le plateau, je pense que je vais refaire le même effet bois avec la mousse. Je sais pas comment je vais faire le mur là derrière. Je pense qu'il faut quelque chose de soft pour pas que ça fasse trop, vous voyez. Un mur gris, beige, je sais pas. Donc voilà, je verrai ça plus tard. Je pense que je vais vous laisser là. Je vais ranger un peu la maison parce que clairement, je peux inviter personne chez moi. C'est le bordel. Entre les rendez-vous médicaux de Charlotte, les activités, les sorties avec les enfants, les devoirs à gérer. J'ai fait un petit peu de colo au lieu de faire du ménage. Les enfants à la maison H24. J'ai un tas de linge gros comme l'espace à plier. C'est chiant. J'espère que ça vous gêne pas que je vous montre que du mystère ou que du cosy colo. Mais en ce moment, voilà, j'ai envie de faire ça. Donc j'ai pas envie de me forcer à prendre mes crayons alors que j'en ai pas envie en fait. Je sais pas si j'ai une panne. Pourtant j'adore colorier au crayon, j'adore ce que je fais, mais je sais pas. Je saurais pas dire ce qui m'arrive. C'est une sorte de panne, ou sinon c'est la découverte du cosy qui me motive, vous voyez. Je sais pas. Bref, j'espère que ça vous intéressera toujours. Si c'est pas le cas, je suis désolée. J'essaye d'écouter mes envies avant tout. Je vous prends juste aujourd'hui, on
est samedi 1er du coup et je voulais vous montrer mon petit cosy, je l'ai fini. Je l'ai déjà posté sur Instagram donc vous l'avez peut-être déjà vu mais je suis trop contente de ce que j'ai fait. J'ai utilisé plein de tutos du coup dans le livre de Coco Wayo et je me suis trop amusée. C'est trop détente les petits cosy comme ça. Celui-là j'aime trop. Et j'aime trop celui-là, alors attendez, je vous montre. Je vais peut-être le faire pour la saison. Trop chou. Bon, je me suis préparée. Je vais aller à la dédicace de Tracy de Souza. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Normalement, on doit colorier. Je sais pas. Je pense que je vais plus papoter qu'autre chose. Je vais plus papoter qu'autre chose. Donc, on verra comment ça se passe. J'ai emmené mon grand classique, carré grand classique pour une dédicace. Le inspiration et quoi? Le vilain, le méchant. Voilà. J'ai emmené ces trois là, sachant que j'achèterai aussi le nouveau, du coup, une année de coloriage qu'elle dédicacera. Donc voilà, on verra comment ça se passe, on verra ce qu'elle peut dédicacer. En priorité, le carré grand classique parce que j'aimerais bien l'avancer celui-là. D'ailleurs, j'ai mon en cours Quasimodo dedans. Donc, faudrait que je le continue. Elle verra en cours peut-être. Qu'elle est trop gentille. Elle regarde nos colos dedans. Donc, c'est super chouette. Donc, on verra bien. Je vous reprends, on est dimanche en mode cocooning. Hein. Je vous ai mis sur mon petit plaid. On arrive sur la fin du vlog. Je vais vous parler un petit peu de la nouveauté de Tracy que j'ai acheté hier. De l'atelier du coup coloriage qui s'est déroulé hier samedi 1er novembre. Et ensuite je vous dirai au revoir. Alors tout d'abord j'ai acheté ce magnifique livre, je ne l'avais pas encore découvert. J'avais regardé vite fait la vidéo de Tracy de présentation qu'elle a faite, mais je m'étais pas attardée parce que je voulais vraiment découvrir le plus possible le livre en vrai. Et du coup, c'est ce que j'ai fait hier, toute la première partie de l'atelier. J'ai vraiment regardé les pages. Et j'ai bien beaucoup aimé en fait découvrir ce nouveau livre avec les filles qui étaient aussi présentes à l'atelier et avec Tracy. Voilà, c'était vraiment chouette. Je suis arrivée très vite à la librairie, j'ai retrouvé Oana Colo et on s'est dirigé à l'atelier. On a tout de suite revu Tracy, on l'avait vue il y a 2 ans lors d'une autre dédicace qu'elle avait faite quand elle avait sorti son oracle, vous savez les petites cartes là qu'elle avait faites. Et du coup c'était trop chouette de la revoir. C'est vraiment une personne très très gentille, très vraiment elle est adorable, gentille, elle s'intéresse à nos colos et c'est vraiment chouette ce qu'elle fait, ce qu'elle propose de faire ces petits ateliers. J'étais très contente de découvrir de nouvelles personnes, des colorieuses, et on a fait que papoter. Elles ont colorié un petit peu. Moi, j'ai même pas pris la peine de colo. J'ai vraiment feuilleté à fond ce livre. Et après, on a papoté de tout et de rien, et c'était vraiment chouette. Coucou les filles, si vous passez par là. Je suis très contente de vous avoir rencontré. Tracy a mis une photo de l'atelier, une photo de groupe qu'on avait fait. Non mais la tête que j'ai dessus, putain. La tête que j'ai dessus.
Bref, n'allez pas trop voir. Et tout ça pour dire que voilà, c'était une super après-midi. C'était que 2 heures, hein, c'est passé mais ultra vite, vraiment vraiment très vite. Et puis voilà, à la fin il restait que 15 minutes, on s'est dit non les dédicaces, vite vite Tracy, prends un stylo. Du coup j'ai demandé une petite dédicace dans ce livre de Tracy parce que j'aimerais beaucoup l'avancer. Donc j'avais fait quelques colos à l'intérieur et j'ai celui-là, j'ai bien envie vraiment de m'y remettre à fond pour finir ce colo. Et c'est une petite part dans mon cœur parce que je l'aurais commencé avant la dédicace de Tracy et du coup je l'aurais fini après. Bref. Et du coup j'ai acheté ce magnifique livre. Regarde. Alors il est un peu plus petit qu'un format normal Bodoni. Et c'est pas plus mal parce que vu que ce ne sont que des doubles pages à l'intérieur, c'est pas plus mal qu'il soit plus petit. Oana et moi, quand on l'a vu, on a été d'accord là-dessus. Parce que ça fera moins à travailler quand même. Hein, à colorier. Tac. Il est trop beau. Il se présente comme ceci. Donc j'ai ma petite dédicace. Et en fait, vous voyez, il s'ouvre vachement bien. Je pense que c'est pour que ce soit vachement bien à plat. Et que la tranche, elle ne prenne pas de plis. Elle est trop belle la tranche. Hop. On regarde ça vite fait ensemble. Bon, je le replierai bien parce que là j'ai pas envie. Ah si, il se plie bien du coup. Et oui, parce qu'en fait il n'y a que ça qui se plie et pas la couverture. Ah c'est bien. Petit Bambi, il est trop mignon. J'aime vraiment beaucoup qu'il y ait tous ces personnages. Franchement, avec tout l'arbre là, ça continue. Hop, ça fera un super beau coloriage. Il y a des colos qui, voilà, il y a des colos qui se présentent dans ce sens. Frère des ours, trop mignon. Le Monstre et compagnie, il est trop beau. J'aime beaucoup. La tête, ça fait trop rire elle. Un beau Pinocchio. C'est pas mon Disney préféré, mais là je trouve qu'elle l'a bien réussi. Il est vraiment sympa. Et il y a des personnages qu'on voit jamais, hein, comme dans le grand classique. C'est ça que j'ai bien aimé avec ce style d'illustration qu'elle nous donne. C'est que vraiment on a tout plein de personnages et c'est trop beau. Ça fait affiche de film en fait. Celui-là, il est super beau. Le fait qu'elle ait mis Cruella au milieu au lieu de mettre les chiens, par exemple, bah, ça change. Je trouve ça top. Celui-là, c'est un de mes coups de cœur. J'aime trop. J'aime beaucoup La Belle et la Bête. Alors, je le trouve très très beau avec le vitrail derrière. Et en fait, j'aime trop Belle. Il y avait une illustration dans le Baudonnier On s'envole avec Belle comme ça que j'adorais. Limite, je voulais acheter ce livre juste pour cette illustration. Alors quand je l'ai vu dans le livre là, j'étais trop contente. Blanche-Neige. Tiana, elle est trop belle aussi. J'aime bien que les personnages soient assez gros quand même. Super chouette. Bref, c'est du Tracy, j'aime tout. Hein. Là, c'est la pochette, enfin la couverture, pardon. Merlin. Super chouette aussi celui-là. D'ailleurs, c'est celui-là qu'elle avait commencé. Elle avait commencé par le personnage là. Elle a essayé de colorier Tracy hier après-midi. La ferme se rebelle. Ça, j'ai toujours pas vu, mais il faudrait que je le voie avec les enfants. Parce que je pense qu'il est assez enfantin.
Et moi, quand j'ai pas vu en Disney, j'arrive pas à le colorier. Frère des ours, je l'ai pas vu non plus. Et pareil, j'arrive pas à le colorier du coup. Celui-là, du coup, je le trouve très beau. Je trouve que Philippe, elle l'a très bien dessiné. Il est beau. Alors que franchement, la plupart des colos, il a une tête pas terrible. Et là, il a un beau visage, je trouve. Aurore aussi. Hein, elle ressemble pas à un homme. Il y a des colos, je sais plus dans quoi. Dans le nature, vous savez la pochette devant, la couverture du nature. Ah, je trouve qu'elle a une tête bizarre, Aurore, sur celui-ci. Là, elle est très belle. C'est rigolo qu'il y ait les petites créatures, là, j'aime bien. Il n'y a pas le dragon? Non, elle n'a pas fait le dragon. Bon, en même temps, elle a fait dans l'inspiration un gros dragon, donc... Cars, bon, ça, c'est pas mon truc. Le Alice, il est trop beau. Oh, mais j'avais pas vu. En fait, il y a tellement de détails que hier, quand je regardais, je dis oh, et ça là, oh, et ça là. Et là, j'avais même pas vu qu'il y avait l'entrée du pays imaginaire dans le tronc d'arbre. Trop beau, quoi. Là, il y a l'eau comme au début. Oh non, mais j'aime trop. Alice qui dort. Là, celui-là, on n'a jamais vu ça. On l'a jamais vu. Les personnages, comme dans la fin du dessin animé où ils sont en train de faire le jugement, là. Le procès d'Alice. Celui-là, il est beau aussi, je trouve. Je connais pas bien ce dessin animé, mais je le trouve sympa. Le Cendrillon, il est très beau. Les têtes, elles sont belles. Elles sont mochement belles. Un petit Winnie, je le trouve très beau. J'ai un peu du mal avec Winnie, mais celui-là, je le trouve super beau. Le fait qu'il ait un petit chapeau d'aviateur, là, qui est les éléphants, un arc-en-ciel, je trouve qu'il est super joli. Là-haut, il est très sympa aussi, celui-là. On les voit jamais dans les airs. On voit tout le temps la maison qui vole, mais Kevin, non, c'est pas lui, Kevin. Kevin, c'est le gros oiseau. Le petit garçon, on le voit jamais dans les airs, donc ça change. Toy Story, très beau comme ça, dans un... Vous voyez, ils sont dans un meuble. Ils sont sur une étagère, en fait. Pareil, on voit jamais. Là, eux, ici, Buzz et Woody, qui se posent beaucoup trop de questions. Il y a même le petit militaire, là. Le Aristochat, j'aime trop. Il est trop joli. Elle est belle. Adélaïde, de Bonne Famille, je crois, elle s'appelle. Elle est trop belle. Lui, il fait trop rire. Alerte rouge. Il est énorme, le panda. J'aime bien avec les petites madames, là. Ça change. Celui-là, bravo à elle, parce que j'ai l'impression que les collages de Mérida, ce sont toujours les mêmes. Il y a toujours Mérida avec ses frères, comme j'ai fait une fois dans l'Histoire éternelle. Ils sont en ours et elle les prend dans ses bras. Ou sinon, Mérida et Clark. Mais là, le fait qu'elle ait mis la maman en ours derrière, ça change. Il est rare. Qui est le papa, les petits frères et elle. On la voit jamais, la sorcière. Elle est trop belle, elle a trop une bonne tête. Il est très beau. Le fait qu'il y ait le tissu là, le tartan derrière, j'aime trop. Trop trop beau. La petite sirène, un de mes Disney préférés, j'aime trop. Je lui ai dit que c'était trop bien d'avoir mis Vanessa, qu'elle était trop belle, elle l'avait bien faite. Ariel sur son rocher et ça finit dessous. Au début, Ariel, elle devait être là, elle n'est pas là. Et au final, il n'y a pas Ursula en méchante poulpe là, mais elle est en Vanessa, ça change. Celui-là, il est trop chouette aussi. La Vanellope, elle est trop mignonne.
Celui-là, il est... il faut que je voie le dessin animé parce que je le trouve trop beau. Trop, trop beau. Raya, trop mignonne. Ah, elles sont belles. Oh, mais j'avais même pas vu celui-là hier. Je sais pas, j'ai dû passer la page rapidement. Il est trop chouette. On les voit jamais, eux. Trop bien. Celui-là, je lui dis, mais génial, elle a fait la petite sœur, mais ça change tellement. Et la méchante, là, trop trop bien, c'est dans Vaiana 2. C'est trop cool. Des personnages qu'on voit jamais, c'est génial. Ratatouille, il est chouette, ça fait vraiment affiche de film. C'est ça que j'adore en fait. Cusco. Celui-là, il est trop cool aussi. Regardez. C'est Luca. Je l'aime trop, il est trop beau. C'est un de mes préfs aussi, il est vraiment chouette celui-là. Ah, celui-là, c'est un de mes préférés. Aladdin, il est trop beau. Les gardes, eux, ils sont là sur le tapis. Avec tout un bout de palais, là, une porte de palais. Ils sont dans le ciel. Dessous, il y a la tête de tigre. Et il y a Jafar en méchant vieillard. Mais je l'aime trop, la page là, elle est trop belle. Abou qui tient son diamant, là. Le diamant d'innocence. J'adore. Là, ah, mais celle-là aussi. Non, mais j'ai trop de coups de cœur sur ce livre. Celui-là, j'aime trop. Il y a les cheveux de Réponse qui vont là, qui vont là, qui vont là, qui vont là. Non, là, c'est pas ses cheveux, en fait. Ah, je croyais qu'ils faisaient tout le tour. Non, c'est la fenêtre. Bon, bah, ses cheveux, ils vont que là. Ah, mais là, j'avais pas vu. Elle est à moitié vieille. Regardez. Elle est en train de se transformer en vieillarde. Non, mais... il est trop beau. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Là, c'est Wish. Je le trouve super beau aussi. J'aime beaucoup. Alors, quand je suis allée voir le film au cinéma, j'ai pas trouvé foufou. Et en fait, je trouve les illustrations très très belles. Je les trouve très beaux. Je trouve que les illustrations de ce Disney sont magnifiques. Le livre de la jungle. Le roi lion, j'adore. Elle a mis Kovu. Ayupendi. Ils sont trop cool. J'aime trop. Oh, il y a Mufasa là dans les nuages. Et lui aussi. En fait, c'est le roi lion 2. Mais trop cool. Ça change. Zootopie. Très chouette. Avec le gros donut. Et lui là. Hercule. On les voit jamais comme ça, les muses. Quand elles sont en statue là au début. Pocahontas, elle est trop belle. Ah, lui, on le voit jamais. Je suis trop contente qu'il soit là. Je sais plus comment il s'appelle. On le voit jamais. Rox et Rookie. Celui-là, il est trop beau avec dans Vice Versa 2, Anxiété. J'aime trop, elle représente totalement l'anxiété. Elle est trop bien représentée. Là, les boules, on va mourir par contre. Bon courage à celui qui fait toutes les boules de toutes les couleurs, là. C'est long. Basile, j'aime trop dans la loupe, là, le personnage. Le papa de la petite Olivia.
Et le gros chat. Bernard et Bianca. Il est super beau, j'adore. Ah, on le voit jamais, le papy là, le papy chat, dans l'orphelinat. Trop bien. Oh, elle fait trop de la peine. La tête dessus, là, le look. Oh, celui-là, le Van Canto. Non, mais regardez ça, c'est un portrait. On dirait un arbre généalogique. J'ai pensé à, vous savez, là, le mur de photos, là. Enfin, non, le mur d'arbre généalogique de la famille Black dans Harry Potter. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Trop, trop beau. Trop, trop, trop beau. Oh, elle a cartonné, franchement. Le Coco, je le trouve canon aussi. Vraiment, vraiment super beau. Une fois colorié ça, non mais... que c'est magnifique. Elle est trop touchante, cette illustration de Coco. J'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, elle est très sympa aussi, la planète au trésor. Oh, ils sont vilains, eux. Le Peter Pan. Non mais le Peter Pan, il est trop beau. Il est trop trop beau. J'ai lu un livre récemment, ça s'appelle Le dernier conte de Alexiane Thiel. Oui, c'est ça. Et j'ai lu le tome 3 de cette saga de contes. Et en fait, elle invente un tout nouvel univers sur le thème des contes. Et Peter Pan, dans cette saga, Peter Pan, il est pas si sympa. Alors du coup, le fait de revoir Peter Pan, je repense au livre où il est vraiment pas gentil. Et du coup, ça fait bizarre. Oh, la Reine des Neiges 2. Elsa sans sa tresse. Est-ce que on a déjà vu un jour Elsa sans sa tresse? Je ne crois pas. Elle est trop belle. Olaf, comme ça, trop bien. Non mais il est trop beau celui-là aussi. Avec le cheval. Non mais j'aime trop. Celui-là il est trop rigolo, le Nemo. Vraiment chouette. En fait c'est l'aquarium et le dentiste derrière là. Ils sont là. Il est trop bien. Je vous montre ça en mode cocooning, hein, tranquillou. J'espère que vous verrez bien. Celui-là, il est très beau aussi. Très très beau. Ça fait vraiment portrait. J'adore, j'aime trop. Par contre, un colo, mais Tracy, ça va nous prendre 10 ans, hein, vraiment. Mais c'est un kiff, je pense. C'est trop beau. Ah, celui-là, j'avais pas fait attention hier non plus. Il est beau. Ah, ça change en mode Noël, là. La scène finale du dessin animé, j'adore. Et là, bon, bah, c'est le seul défaut dans le livre. Et ils sont tous comme ça. Il y a le rouge de la couverture qui est là. Donc je sais pas comment on va faire. Parce qu'en plus, pile sur la lune, va falloir mettre du Posca blanc. Hein. Bon, après, c'est pas l'illustration. Elle est très belle, hein. Mais Wally, c'est pas mon préféré. Donc ce n'est pas très grave. On verra le jour où je le ferai. Si je le fais un jour. Tac. Et voilà, c'est fini. C'est d'une beauté. Mais d'une beauté. Il se ferme plus. Oh là là. Voilà. Je suis trop contente. Bref, une après-midi avec Tracy et les colocopines. Génial. J'ai le moral qui est remonté. Demain, c'est la rentrée. Les enfants repartent à l'école. Et je vais essayer de me remettre à colo avec des crayons de couleur. En fait, ça fait 5 semaines que je ne me suis pas retrouvée sans enfant parce que ma fille a eu 3 semaines de
de problèmes à la jambe avant les vacances. Ensuite, il y a eu les 2 semaines de vacances. Donc, je ne me suis pas retrouvée sans enfant depuis 5 semaines. Et j'espère vraiment reprendre mes crayons. J'ai envie vraiment de continuer mon Quasimodo parce que je le fais en trio avec Camscolor et Marinart. Et j'ai bien envie de le continuer. J'ai aussi envie de continuer un Clara Markova que j'ai commencé il y a quelques temps maintenant. Je le fais en duo, je vais vous montrer. Voilà, c'est dans le Fairy Touch of Magic et je l'ai commencé déjà. Voilà, donc il faudra que je le continue. La lumière, elle n'est pas terrible. La porte, elle est bleue. Je sais pas quelle couleur vous la voyez, mais elle est bleue. Donc voilà, j'ai commencé ça, donc il faudra que je le continue. Donc j'aimerais vraiment essayer de me mettre, j'ai plein de collages commencés, mais j'en ai trop en fait. Et entre le moral qui n'était pas trop là et d'avoir trop de colos en tête, je pense que ça m'a mis un petit coup de panne de colos au crayon. Donc je vais essayer de reprendre très doucement, donc partir sur ce coloriage là et partir sur le trio avec Marine et Camscolor. Voilà, déjà je vais me consacrer à ces 2 colos là et ensuite on verra autre chose. J'ai aussi un coloriage dans le nouveau Lulu Maillot à continuer et je sais plus quoi. Au début du prochain vlog que je vais commencer demain lundi, je vais faire un petit peu le point des colos que j'ai à terminer, qui étaient commencés il y a 3 semaines maintenant déjà. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Je n'ai pas beaucoup montré de colos. Un mystère, un cosy. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était très difficile en ce moment. Mais je vais me remettre à colorier très rapidement. J'espère que ce format de vidéo un peu papotage face cam vous a plu. Je me suis dit que ça changeait. Je voulais vous remercier, vous faire des bisous et puis mettez-moi... Qu'est-ce que vous pourriez me mettre? Mettez-moi un cœur violet si vous êtes arrivé jusque-là pour me soutenir. Un petit like, un petit cœur violet en commentaire ou un petit mot comme vous voulez. Et si l'envie vous prend, vous pouvez aussi booster la vidéo avec... vous faites glisser sous la vidéo, il y a une partie où vous pouvez booster ma vidéo. Ça fera très plaisir. Merci, à bientôt, bye bye. J'ai essayé de faire... Donc j'ai essayé de faire des tutos.